Tampons et cups. Lance demande une information plus claire sur le risque de choc toxique étant donné que toutes les protections intimes internes, tampons et coupes menstruelles, présentent un risque de choc toxique, notamment en cas de mauvaise utilisation. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANS, appelle les fabricants à afficher une information plus claire quant aux règles d'hygiène à respecter. Dans un nouvel avis, où elle publie les résultats d'évaluation complémentaires quant à la sécurité des protections intimes, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANS, s'est consacrée à l'étude des tampons et coupes menstruelles, notamment en termes de risque de syndrome du choc toxique, SCT. Ces essais ont révélé la présence de substances chimiques dans les tampons et les coupes menstruelles, mais sans dépassement des seuils sanitaires. D'autre part, l'ANS n'a pas mis en évidence de relation directe entre les propriétés physico-chimiques des matériaux de ces protections intimes et un risque d'augmentation du SCT. Précise l'agence, qui recommande néanmoins aux fabricants d'améliorer la qualité de ces produits afin d'éliminer ou de réduire au maximum la présence des substances chimiques. Concernant le SCT, le risque de développer ce syndrome, rare mais potentiellement très grave, relève davantage des conditions d'utilisation des protections internes et du respect de quelques règles d'hygiène. Généralement liées à la présence de la bactérie Staphylocoque doré, le SCT survient lorsque la bactérie se développe plus qu'il ne faudrait, engendrant la production d'une toxine bactérienne qui pénètre dans la circulation sanguine. Cette infection, qui peut alors se répandre dans de nombreux organes, affecte en moyenne 20 personnes en France. Selon l'ANS, les emballages et notices d'utilisation des tampons et coupes menstruelles ne détaillent pas assez les risques de SCT et les règles d'hygiène à respecter pour l'éviter. Elle suggère d'améliorer l'affichage des informations clés, symptômes du SCT menstruel, durée de port, etc., sur l'emballage, par exemple via la création d'un logo, et notamment sur celui des coupes menstruelles. Lavage des mains avant la pose de la protection, stérilisation de la coupe entre deux utilisations, vidange de la cup ou changement de tampon toutes les 4 à 8 heures, choix d'une protection adaptée au flux sont quelques-unes des règles d'hygiène à appliquer pour limiter le risque de SCT. L'ANS préconise en outre de ne pas utiliser de tampons ou de coupe menstruelle si l'on a déjà eu un SCT menstruel, et recommande l'utilisation, la nuit, d'une protection externe compte tenu de la durée de port, puisque le risque de développer un SCT menstruel augmente avec la durée de port des protections internes. Le 9 janvier dernier, une adolescente belge de 17 ans est décédée d'une infection liée à un staphylocoque doré. Un décès a priori dû au choc septique de ses tampons selon sa famille. Source, ANS.